temps de commencer avec le premier épisode de comment je suis devenue créatrice de contenu. J'ai appelé ce premier épisode Active ton mode créatrice de contenu. Mais avant ça, on va faire un petit point sur créatrice de contenu, influenceuse, je pense que c'est vachement important. Donc je vais vous expliquer de la manière la plus simple et claire possible. Dans cette vidéo, ça sera uniquement mon point de vue, ma vie à moi. Donc je vais tout de suite vous expliquer pourquoi je me considère comme une créatrice de contenu et non comme une influenceuse. Pour moi, une créatrice de contenu, elle crée des vidéos, des podcasts, des photos, etc. Son objectif, c'est de divertir, de raconter une histoire autour d'un produit, de le vendre, d'informer. Elle se concentre sur la qualité de son contenu et elle n'a pas forcément une grande communauté derrière elle. Tandis qu'une influenceuse, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà une audience et qui est là pour influencer son audience. Elle peut influencer les goûts de chacun, les achats de sa communauté, tout en mettant un produit ou quelque chose en valeur. Mais elle a généralement une communauté qui est déjà très engagée et le cœur de son rôle, c'est l'impact qu'elle va avoir sur les gens. Pour faire simple, la créatrice de contenu, elle crée, l'influenceuse, elle influence. Maintenant, passons au titre de ce premier épisode, Active ton mode créatrice de contenu. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses à comprendre et à activer en soi avant de se lancer en tant que créatrice de contenu. Déjà, il y a des choses que tu dois avoir naturellement en toi. Des choses que tu ne pourras pas avoir même avec du travail. Je pense que si tu as envie de devenir créatrice de contenu, c'est que tu l'as toujours su au fond de toi, que tu voulais faire ça, tu n'as juste jamais osé, ou que des gens autour de toi t'ont déjà mis la puce à l'oreille. En gros, c'est que tu as l'envie au fond de toi, depuis le départ. Un petit exemple. Pour moi, il y a longtemps, je me rappelle, j'étais avec un groupe de copines du collège et on s'amusait à se dire, bah écoute, qui sera la première Intel, qui sera la première mariée, patati patata. Et moi, on m'avait dit, toi Salomé, tu seras dans la case, tu seras la première à être sur les réseaux sociaux, tu seras la première en gros qui verra l'importance des réseaux sociaux et toi, ça sera ta force. En gros. Donc au final, ces gens-là, mes amis qui m'entouraient, avaient vu avant moi ce que j'allais adorer faire. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette phrase, elle a pris tout son sens. Reprenons. Je parlais des choses à avoir en soi, instinctivement, pour devenir créatrice de contenu. Par exemple, être quelqu'un d'investi dans la vie, ça s'invente pas, ça s'apprend pas. Par exemple, être quelqu'un d'inventive, ça s'apprend pas. C'est soit tu l'as pas. C'est soit t'as toujours eu 40 idées dans la tête en même temps, soit t'as jamais trop été dans cette vibe-là. Être courageuse, ça se travaille. Mais faut l'avoir quand même dans l'instinct. Donc ça pour moi c'est soit tu l'as depuis la naissance en toi, soit tu l'as pas. Faut être bosseuse, faut savoir se relever les manches, faut savoir se mettre un coup de pied aux fesses toute seule, faut savoir se booster et te dire ok là j'ai besoin de sortir une vidéo par jour et ben je vais trouver l'inspi, je vais bosser comme une folle et voilà. Et dans le sens bosseuse, je veux dire la personne qui n'a peur de rien, bosseuse dans ce sens là, bosseuse de pas avoir peur d'être débordée. Et courageuse dans le sens où il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Mais cette partie-là, ça se travaille et je pense que j'en suis la preuve. Donc pour vous parler du regard des autres, je pense que le plus dur avant de se lancer en tant que créatrice de contenu, c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, en 2026, c'est le regard des autres qui fait énormément peur. C'est les critiques négatives, c'est le jugement. Là, concentre-toi sur ce que je vais te dire. C'est la chose, je pense, la plus importante de cette vidéo. Oui, tu vas faire des vidéos pour qu'elles soient vues par les autres. Mais non, tu ne vas pas faire des vidéos pour qu'elles soient aimées par les autres. Si tu aimes le contenu que tu fais, les critiques des autres resteront toujours en dessous de l'estime que tu as de toi-même. Heureusement, je pense que la peur du regard des autres, elle ne partira jamais à 100% de toi. Parce que je pense que même un être humain a besoin du regard des autres pour avancer dans sa vie. Mais je pense que tu peux apprendre à filtrer les critiques ou les jugements qu'on va te faire. Donc avant de te lancer sur les réseaux sociaux, je t'invite à apprendre à minimiser ces impacts-là sur toi. Voilà pour l'épisode numéro 1. Il est terminé. Je vous fais de gros bisous!